Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Voici de nouveau un Sudoku classique extrait du dernier Grand Prix par l'auteure italienne Valeria Losasso. Et donc ça encore c'est un problème que je n'ai pas eu le temps d'aborder pendant l'épreuve et que je vais tâcher de résoudre sans utiliser de candidats et de notation de manière générale. Alors je vois les 6 qui sont là et là. Donc c'est toutes ces cases, ça permet de placer un 6 ici. Il va y en avoir un par là-haut. On peut faire autre chose avec les 6, j'ai pas l'impression. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois les 2 ici. Hop. Ça permet de placer un 2 par là. Il va y en avoir un par ici. Ouais, pas si intéressant que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Pas facile, hein? Pas facile. Bon, dans cette colonne, il me faut un 4. Et quand on regarde les 4 qui sont là, on voit que la seule place pour un 4, c'est là sur la colonne. Maintenant, ce 4 rebondit horizontalement. Ça permet de placer un 4 ici. Et celui-ci rebondit verticalement. Ça permet de placer un 4 là. Et maintenant, il reste des 4. Il reste ces cases-là pour les 4. Donc pour le moment, on ne peut pas faire d'élimination définitive. Dans cette colonne, il me manque le 6. Et il est ni là ni là, donc il est là. Et maintenant, il rebondit horizontalement. Et on peut placer un 6 ici. Et si on rebondit verticalement, il va y avoir un 6 par là, un 6 par là. Et là, c'est la même chose. On ne peut pas trancher sur leur position. Bon, déjà, c'est un petit peu avancé. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin dans cette colonne? 1, 5, 7 et 9. Et on peut voir que le 9 ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là. Donc il est là. Il me reste ici un 5 et 7. Et on peut voir avec les 5 que la seule place pour le 5, c'est ici. Donc ça, c'est un 1 et un 7. Et là, par contre, on ne peut pas trancher à ce stade. Maintenant, donc le 5 et le 9 qu'on vient de placer, on va voir les implications. Le 9 ici rebondit horizontalement, interagit avec celui-ci pour placer un 9 là. Et il va y avoir un 9 par ici, un 9 par là, puis un 9 dans une de ces cases-là. On ne peut pas faire mieux. 1 et 7 ici, ici c'est 1 et 8. C'est assez intéressant parce que il y a un skyscraper sur les 1, mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait besoin de ça pour résoudre le problème, donc on va laisser ça de côté. Sur cette ligne, il me manque un 3 et 7. On voit que ça c'est pas un 7, que ça c'est pas un 3, mais ça n'aide pas plus. Par contre, le 5 qui est là interagit avec celui-ci pour placer un 5 ici. Ah oui, j'avais pas regardé les implications du 5. En voilà une. Maintenant, ce 5 interagit avec cela pour placer un 5 ici. On va avoir un 5 quelque part par là, quelque part par là et par là. Donc, encore une fois, il n'y a pas moyen de trancher là-dessus. Par contre, le 5 qu'on vient de placer ici réduit les options pour le 2, il ne peut plus être que là. Et si on regarde les implications, j'en vois pas. Par contre, je vois que le 8 ici ne peut aller que là. Et ça devient intéressant parce que ça c'est 3 et 7 et il y a un 3 ici. Bien. Dans cette colonne, le 8 n'est pas là, donc le 8 va aller forcément ici. Il y aura un 8 par là, mais ça c'est pas très intéressant. Dans la colonne, ici, il nous manque 1 et 3. Donc
1 et 3, ça ne nous aide pas. Ici, c'est 2, 5 et 9. Bon, il y a une restriction sur le 9 et sur le 5, mais ça ne nous aide pas plus. Sur cette ligne, il nous manque 1, 2, 3 et 7. Ah bah ça peut être bien 1. Oui, en fait, dans cette colonne, il manque 1 et 8, et grâce au 8 qui est là, c'est 1 ici et 8 ici. C'est sûr que si j'avais noté des candidats, ça aurait été plus facile à voir. 2, 3 et 7 sur cette ligne. Là, on a 3 et 7. Là, on a 2 et 3. 7 ici, 2 là. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Là, ici, le 3, c'est là. Maintenant, je vois que le 1 et le 6 ne sont pas là. Donc, ils vont être là. Une autre manière de voir les choses, c'est les 7 qui sont là. Ça va là. Donc, j'ai dit le 1 et le 6 vont là. Et ça, c'est un 9. Et pour compléter la colonne, on place un 2. Ce 2 ne nous renseigne pas plus. Donc ici, on a dit c'est 1 et 6. Là-haut, c'est 5 et 9. Il y a un 9 ici. Ici, c'est 1 et 7. Ça ne m'aide pas. Ah bah, dans cette colonne, il manque que le 1. Donc si le 1 et 7, ça m'aide. C'est de cette manière. Ici, je dois avoir 4 et 8. Il y a un 8 ici. 4, 8. Un 4 pour compléter cette ligne et un 7 pour compléter cette ligne. Ça avance. Sur cette ligne, c'était 1, 3 et 7. Donc là, on a 1 et 7, donc ça, c'est le 3. Ça ne peut pas être 7. Ça, c'est un 3 pour compléter le bloc. On avance toujours. Sur cette ligne, 1, 2, 3 et 8. Je ne suis pas aidé. Sur cette ligne, 1, 5, 7 et 8. Ah, 5, 7 et 8. Donc ça, c'est 1. Le 7 n'est pas là, donc il est là. 5 et 8. Et on ne les a pas. Ici, c'est 3 et 8. Il y a un 8 ici. Ici, c'est 1 et 2. Comme ça, je vois son 1 qui est là. Maintenant, ce 2 va interagir avec celui-ci pour placer ce 2. Là-dedans, c'est 4, 5 et 8. Avec ça, ça c'est le 5. Avec ça, ça c'est 8 et ça c'est 4. Et les chiffres d'en haut, j'ai un 5 ici, un 8 là. En bas, ça c'est 6 et 9. J'ai le 9 ici. Ça me permet de placer le 6 ici et le 1, et le 1 et le 3 pour finir. Voilà. Ah, on dirait que je commence à me débrouiller. Je commence à me débrouiller sur ces problèmes sans noter de candidat. On va voir si ça se poursuit sur les prochaines vidéos. Mais on sent que j'étais moins à la peine que dans la vidéo précédente. Je commence à avoir une meilleure vision de ces choses-là. Je devrais faire ça plus souvent. Voilà, je pense que c'est la conclusion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Georges qui continue de me motiver à traiter les classiques de cette manière-là. Et à très bientôt sur Sudokanar.